Bonjour. L'APR manœuvre pour le contrôle de la mairie de Dakar. Réumi Quotidien révèle en effet que plus d'une cinquantaine de conseillers favorables à Khalifa Sall ont été approchés par de hauts responsables. Le journal cite ainsi Amadou Ba, ministre de l'économie et des finances, qui ne compte pas laisser cette opportunité de s'habiller en patron des apéristes dans la capitale. Quoi qu'il en soit, les conseillers devant élire le maire restent suspendus à la décision du préfet de Dakar, lequel informe les Échos a entre les mains le dossier et va réunir bientôt le conseil municipal pour procéder au remplacement de Khalifa Sall. Mais en attendant, relève le journal, c'est le premier adjoint qui assure l'intérim, ce qui veut dire, précise encore les Échos, qu'une délégation spéciale n'est pas encore envisagée. Khalifa dans tout ça, comme si le sort s'acharnait contre lui, puisqu'à en croire le journaliste, analyste politique Momar Seyni Ndiaye dans Source A, sa révocation n'est qu'en début. Il doit perdre son poste de député, son autorité parentale, ainsi que son droit à diriger un parti ou une entreprise. L'opposition pendant ce temps défie le préfet de Dakar, souligne l'Observateur. L'opposition défie le pouvoir, lance mardi de tous les dangers, renchérit la Tribune. Le journal du groupe des médias explique que le Front de résistance nationale entend tenir sa manifestation devant le ministère de l'Intérieur, devant l'interdiction brandie par le préfet de Dakar. Les leaders ne comptent pas reculer d'un iota. Washington, place de bravade pour l'opposition. Note le quotidien, secret salé dans ce journal, relève que d'ici à février, ce sera une affaire de bras de fer entre l'opposition et le pouvoir, figé dans des positions antagonistes à cause de nombreux contentieux préélectoraux. Rien ne semble pouvoir rapprocher les positions des uns et des autres qui se regardent en chien de faïence. On dirait revenir à l'époque de Diouf. Pour le confrère, c'est le temps des suspicions qui annonce un scrutin très tendu et contesté si évidemment des consensus forts ne sont pas trouvés entre-temps pour éteindre tout tant de foyers de tension. En fait, c'est Macky Sall qui, d'après Mamadou Ndoye, n'a pas retenu les leçons de la chute de Wade. L'ex-secrétaire général de la Ligue démocratique charge encore dans Enquête que Macky Sall est en train d'engager notre pays dans les cultures et pratiques politiques des régimes despotiques d'Afrique centrale. Mamadou Ndoye, qui théorise la nécessité pour l'opposition d'avoir un candidat patriotique pour venir à bout du régime, pense que toutes les conditions sont aujourd'hui réunies pour provoquer une nouvelle alternance. La mouvance présidentielle pendant ce temps cherche ses parrains à Dakar. L'AS rapporte qu'il est ainsi assigné à chaque commune un nombre spécifique de signatures pour parrainer le candidat Macky Sall. Ce qui fait dire au journal en une que Macky vise la barre des 248 650 à Dakar. À Dakar, premier bastion électoral du pays, constate Sud Quotidien, le départ semble officiellement lancé pour la quasi-totalité des candidats à la présidentielle. Cela avec des difficultés pour certains, ce qui est loin d'être le cas dans les régions. Tout autre chose avec le 7e forum de coopération Chine-Afrique. Macky, selon Vox Pop, cherche 500 milliards de francs CFA en Chine. Le chef de l'État a créé encore le journal en quête de financement à Pékin pour ses projets routiers et ferroviaires et la phase 2 du pôle de Diamniadio. Dakar, selon toujours le journal, va accueillir le 8e forum Chine-Afrique en 2021. Bonne lecture à toutes et à tous.